Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. L'ambassadeur des États-Unis en poste en RDC, Mike Hammer, a pendant près de 2 heures échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au-delà des questions d'organisation d'élections en 2023 et la COP26 pour laquelle les États-Unis entendent jouer un rôle prépondérant, le volet sécuritaire avec la question de l'état des sièges qui nécessite une bonne évaluation. Laetitia Louvoiseau pour les détails. Bon, c'est toujours bon d'avoir l'occasion de discuter avec le Premier ministre les sujets ponctuels en RDC. On a discuté la préparation que le gouvernement est en train de faire pour commencer à préparer de bonnes élections en 2023. Aussi, on a parlé de la priorité très importante pour la préparation de la COP26, une réunion, un sommet très important de l'environnement. Comme vous savez, que les États-Unis est bien impliqué dans notre partenariat privilégié pour faire avancer la paix et la prospérité, mais aussi la préservation de l'environnement. Et on a discuté comment la communauté internationale, les États-Unis spécifiquement, peut soutenir les efforts de la RDC de protéger le bassin du Congo, que c'est le deuxième poumon du monde, pour bénéficier de la communauté congolaise, les pays, mais aussi le monde. Et aussi, on a discuté en général l'importance de la liberté de presse. Merci pour votre travail. La préoccupation de temps en temps de le problème qu'il y a qui menace la presse et pour faire avancer la démocratie en RDC. Les États-Unis est un allié qui voudrait toujours essayer de faire avancer la paix à l'est du pays. On a aussi discuté la situation sécuritaire, l'état de siège, les progrès que le gouvernement est en train de faire pour mettre fin à cette violence que c'est vraiment terrible pour la population de l'est du pays. Oui, non, c'est de bonnes questions, les deux. Principalement avec la situation en préparation de la COP26, c'est une question de comprendre et savoir quel est le plan de le gouvernement congolais et quelles sont les choses, les besoins que la communauté internationale peut soutenir. Les questions liées à la gratuité de l'enseignement de base initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, seront au centre d'un dialogue de haut niveau à Kinshasa. L'information a été donnée à Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, par le représentant pays de l'UNESCO, Jean-Pierre Ilbondo Letou Massiala, pour le reportage suivi. Ces assises qui se tiendront au début du mois de novembre prochain seront une occasion pour l'UNESCO de sensibiliser les députés et sénateurs, autorités budgétaires à voter un budget conséquent en faveur de l'éducation nationale en vue d'une bonne mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base qui nécessite plus de moyens pour un enseignement de qualité. Modeste Bahati Lukwebo, professeur de son État, a encouragé l'initiative avant d'exprimer le soutien de son institution à cette démarche qui va dans le sens de la vision du chef de l'État qui veut que chaque enfant congolais ait accès à un enseignement de qualité. Nous cherchons surtout à faire en sorte que les sénateurs et les députés soient sensibilisés sur les moyens qu'il faut pour cette gratuité, parce que ça demande beaucoup de moyens. Nous avons le problème d'accès. Nous avons des classes qui sont jusqu'à 100 élèves. Il faudrait peut-être construire plus de classes, pas peut-être, mais sûrement. La question de la qualité. Et là, c'est le deuxième engagement de la directive générale, la formation des enseignants, formation initiale des nouvelles unités, mais également la formation continue de ceux qui sont déjà dans le système, en utilisant aussi les potentialités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a par ailleurs eu des échanges avec les ambassadeurs de la Tanzanie, Paul Ignace Mela et Janes Mbayimba de l'Ouganda en RDC. La diplomatie parlementaire a constitué l'essentiel des discussions entre ces hommes d'État. Il faut souligner que l'Ouganda et la Tanzanie entretiennent de bonnes relations avec la RDC. L'indépendance de la RDC, 61 après, cette thématique a fait l'objet des échanges et débats fructueux au cours de la 42e édition du Café scientifique tenu le mercredi 29 septembre 2021 à la Bibliothèque centrale
de l'ISP Gombe, Clavier à la Diakou, pour les détails sur les images de Freddy Takidi. Au rythme du self-service avec un copieux cocktail auquel ont été conviés tous les participants, la 4e édition du Café Scientifique aura suffisamment vécu à la bibliothèque centrale de l'ISP Gombe grâce aux 3 exposés alléchants préparés par les départements d'histoire, sciences sociales et gestion du patrimoine. Indépendance de la RDC, 61 ans après, cette thématique de la 4e édition du Café Scientifique s'est voulu une occasion propice pour exhumer les valeurs extraordinaires de Patrice Emery Lumumba devant être capitalisé pour le décollage de la RD Congo. Avant d'arriver aux valeurs, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. L'état d'esprit d'être prudent, d'être attentionné, de savoir lire l'actualité et de savoir proposer l'avenir. Lumumba, vous avez vu, hein, c'est une vie avec des tiroirs, en commençant par son propre nom, son itinéraire professionnel. C'est quelqu'un qui savait à chaque moment poser l'acte nécessaire pour avoir un bon résultat. Initiatrice du Café Scientifique en vue de booster l'ISP Gombe sur le plan mondial, la directrice générale de cet établissement, professeur Emilienne Akonga Edumbe, n'a pas manqué de mentionner l'organisation impeccable de la 4e édition pilotée par 2 chefs adjointes de la section bibliothèque, mesdames Alphonsine Inkwayi et Mathilde Malébo. La section bibliothèque est très heureuse finalement d'avoir organisé ce café scientifique, 4e édition. Merci au comité de gestion pour l'initiative de ce café scientifique et un échange autour de sujets très importants de notre pays. En tout cas, merci à tous les participants. Nous sommes très heureuses parce que ce café a connu un succès vraiment total. La 5e édition du café scientifique est prévue à une date ultérieure. La directrice générale, la professeure Emilienne Akonga Edumbe, a dans son intervention demandé à la crème intellectuelle congolaise de s'approprier le destin particulier de Patrice Emery Lumumba. Elle est au micro de Clavier et à la Diakou sur les images de Freddy Takidi. Nous avons instauré ces cafés pour que les étudiants puissent réfléchir autrement. Ils ne sont pas ici pour gober les pensées que nous lisons dans les livres et nous venons réciter devant eux. Ils doivent apprendre autrement, faire de recherches eux-mêmes. Alors il ne faut pas avoir peur de cette contradiction-là. Moi, au contraire, j'éprouve une joie intérieure. Quand je vois même, il y a un étudiant qui a pris la parole et qui a donné son point de vue. Lumumba n'est pas n'importe quel homme. C'est quelqu'un qui est né et qui avait un destin. Et en tant que jeune, il avait plusieurs idées que lui-même ne savait pas maîtriser. Et puis, il avait plusieurs idées, il ne savait pas comment le maîtriser. Et ces idées-là lui venaient et éclosaient d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu qui l'a créé savait que cet homme avait tel destin. Comment vous pouvez partir des protestants, vous quittez, vous allez chez les catholiques, vous-même vous invitez vos parents à venir s'unir religieusement. Et puis vous dites à vos parents, oh, comment un célibataire va venir vous? Donc vous voyez qu'il avait un destin et personne de nous ne peut maîtriser son destin, nous nous laissons faire. Le comité exécutif de l'ITIE RDC s'est réuni de sa réunion ordinaire, la 109e du genre, au cours de laquelle des porteurs de questions ont été évoquées, notamment celles relatives au rapport du consultant chargé de faire la lumière sur l'épineuse question de l'exploitation des mines congolaises par la firme Sicomine. Des précisions dans cet élément de Jean Pinjodi. L'enquête préliminaire, nous avons discuté du rapport. Maintenant, il est question qu'on puisse renvoyer ce rapport préliminaire aux parties prenantes, les sociétés concernées, de manière à ce que ces sociétés fassent leurs observations. Le consultant va prendre en compte leurs observations pour faire son rapport qui sera présenté
au comité exécutif. C'est à ce moment-là que le comité exécutif va statuer et faire ses recommandations. Le ressenti, je ne peux pas donner en tant que président du comité exécutif mon ressenti actuel. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir ce qui s'est passé et de savoir comment le peuple congolais va se retrouver dans le contrat qui a été signé. Parce que c'est le plus important et que les infrastructures telles que ça a été prévu puissent être exécutées et se terminer dans l'intérêt de toutes les parties prenantes et conformément aux accords qui ont été signés au départ. Non, le climat s'est fortement amélioré. Je crois que vous voyez que d'abord il y a la régularité des réunions, le sérieux dans la tenue des réunions et la détermination que toutes les parties prenantes ont à rendre transparent la gestion de l'industrie extractive dans la République démocratique du Congo. Le ministre des Transports et Voies de Communication et des Enclavements, Chérubin Okende-Senga, a procédé au nom de son collègue de l'économie, Jean-Marie Kalumba, empêché au lancement de l'atelier de renforcement institutionnel de la concurrence en République démocratique du Congo, ainsi que la sensibilisation des parties prenantes à la concurrence et à la consommation. Laetitia Lovozo pour les détails. Organisé par la Commission nationale de la concurrence, CONAC, cet atelier qui ira jusqu'au 2 octobre prochain se veut un plaidoyer de la Commission de la concurrence du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, qui appuie techniquement ses travaux auprès de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, des associations pour la protection des consommateurs de la RDC, mais également du gouvernement congolais pour notamment la mise à niveau des membres de la CONAC, mais aussi pour une loi qui devra rendre autonome ces services du ministère de l'économie. La CONAC, à travers son coordonnateur Vicky Aeka, s'est dite heureuse de l'organisation de ces travaux qui devront aboutir à son autonomisation. Prenant à son tour la parole, Chérubin Okende-Senga, ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, a salué la tenue de ces assises qui exprime le souhait du président de la République d'améliorer le climat des affaires sur les territoires nationaux, mais aussi continental. La Commission de la concurrence du COMESA tient à travers cet atelier accompagner la CONAC afin qu'à l'instar d'autres structures d'Afrique, celle-ci soit à même d'assurer la protection des consommateurs. Il faut par ailleurs signaler que plusieurs experts de la République démocratique du Congo, comme du COMESA, prennent part à ces assises. Une délégation de la coalition Lamuka conduite par les deux secrétaires généraux de l'ECD Devos Kitoko et le Nouvel Élan Blanchard Mongomba ont été reçus par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, pour discuter sur la marche qui devait être organisée le mercredi 29 septembre, reportée à une date ultérieure. La réunion s'est déroulée à l'hôtel de ville de Kinshasa. Les détails dans cet élément de Raïssa Bola. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a tenu une séance de travail mardi 28 septembre dans son bureau de travail avec le représentant de l'ECD de Martin Fayoulou et du Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, dans le but d'harmoniser deux points de vue sur la marche pacifique qui a été projetée par la coalition Lamuka. À l'issue de cette réunion, une déclaration a été faite par les deux partis. Et relativement à l'organisation d'une marche projeté le 29 septembre 2021 en vue de la dépolitisation de la CENI, il s'est tenu en date du 28 septembre 2021 à l'hôtel de ville de Kinshasa une séance d'harmonisation entre partis. À l'issue des échanges, les partis ont convenu ce qui suit. Pour des raisons sécuritaires, la marche projetée par des partis cité si haut en date du 29 septembre 2021 est reporté à une date ultérieure. L'itinéraire de la dite marche sera discuté et fixé conjointement. Les partis politiques, Nouvel Élan et ECD, organiseront un meeting populaire en date du 9 octobre 2021 au terrain Njili Sainte-Thérèse après saisine de l'autorité urbaine.
Notons que pour des raisons sécuritaires, la marche qui devrait être organisée le mercredi 29 septembre a été reportée à une date ultérieure et l'itinéraire de cette marche sera discuté et fixé conjointement avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Entre-temps, la coalition Lamuka va organiser un meeting au terrain Sainte-Thérèse d'Ndjili le 9 octobre prochain. Il s'est tenu ce mercredi 29 septembre 2021 la réunion de l'Assemblée générale de la plateforme nationale sénéa du 3e trimestre 2021. Les partenaires de santé publique ont rehaussé de leur présence à cette réunion d'évaluation. Lydie Lufoladio pour les détails. Cet atelier de la réunion de l'Assemblée générale de la plateforme du 3e trimestre a permis aux professionnels de la santé publique ainsi qu'aux partenaires de pouvoir évaluer les niveaux d'exécution du travail abattu sur le terrain dans les secteurs de la santé. Selon le directeur Epumbu Epondo Jean Bertin, le niveau de financement du PAO 2021 de la DSFGS a été évalué en juin 2021 et les gaps étaient de 90%. Il renchérit en disant que l'objectif général poursuivi est de renforcer la coordination et l'alignement des intervenants, des interventions intégrées à haut impact ainsi que des ressources mobilisées en faveur de la SR-MENEA-NUT en vue de mettre fin au taux de mortalité lié aux mauvais soins de santé. C'est ici l'occasion de rappeler la responsabilité de notre gouvernement d'allouer suffisamment de ressources au secteur de la santé, jusqu'à 15%, et d'en assurer l'exécution conformément à la déclaration d'Abuja à laquelle notre pays a souscrit en 2001. Aujourd'hui, le mécanisme de financement mondial, le Global Financing Facility, GFF, vient en appui au gouvernement de la RDC en appuyant l'initiative Chaque femme, chaque enfant. Signalant que pour les résultats attendus de cette Assemblée générale, on cite notamment les niveaux d'exécution des recommandations de l'Assemblée générale du 29 juin 2021 et l'évaluation ainsi que les orientations données pour maximiser l'exécution. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette grande édition. Merci de l'avoir suivi, réalisé par Laetitia Louvrezo. Serge Makosso était à la réalisation, Koupar Bola, Freddy Tankidi à la caméra. La rediffusion, c'est à minuit. L'info continue sur la chaîne YouTube de Kalankin Télévision, Kalankin YouTube. Moi, je vous retrouve demain. Allez, je vous dis bye bye.